Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandre et bienvenue à notre expérience virtuelle de l'Église Essentielle. Tout au long de l'Assemblée, je vous invite à écrire dans les commentaires d'où vous nous écoutez, avec qui vous nous écoutez et comment vous trouvez l'expérience. N'hésitez pas à mettre des hashtags, des emojis, ça va nous faire plaisir de vous lire. Aussi, je vous invite à prendre des vidéos et des photos et à les poster sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et n'oubliez pas de nous taguer @essentielmtl. Maintenant, nous allons passer à une expérience exceptionnelle avec Essential Worship. Donc, je vous invite à venir avec moi célébrer et adorer notre Dieu. Allons-y. Bon matin, Église Essentielle. Ce matin est un matin glorieux. Dieu veut faire quelque chose de tellement spécial dans ta vie ce matin. Alors pendant que tu chantes avec nous, élève tes mains, ouvre ton cœur et sois prêt à ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, toi qui vis en nous, celui qui n'abandonne jamais tes promesses infinies, le ciel qui vit en nous, chuchote le son de ton nom. Saint, Saint est le Seigneur, digne de louange, Yahweh. Rempli de tes merveilles, ici je m'abandonne, tissé dans le mystère de ta m'appelant plus près, tu éveilles mon désir de prendre vie en ton nom. Saint, Saint est le Seigneur, digne de louange, Yahweh. Ton feu s'élève en mon âme, flamme consumant tout, Yahweh. Celui qui est et qui sera est celui qui vit en moi, celui qui est Yahweh. Celui qui est et qui sera est celui qui vit en moi, celui qui est Yahweh. Celui qui est et qui sera est celui qui vit en moi, celui qui est Yahweh. Celui qui est et qui sera est celui qui vit en moi, celui qui est Yahweh. Saint est le Seigneur, digne de louange, Yahweh. Ton feu, ton feu, ton feu.
Ton feu s'élève en mon âme, flamme consumant tout. Il est là, il fait des miracles. Pourquoi tu ne prends pas ta Bible, rassemble tes enfants, ton mari et louons ensemble. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est ici. Vie dans cet autour de nous, que l'Esprit du Seigneur est ici. Oh, viens remplir, Seigneur, nos cœurs de ton amour qui nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour qui nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est ici. Les vies dans cet autour. Que l'Esprit du Seigneur est ici. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour qui nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour qui nous entoure. Le feu jaillit en tout cas. On vient remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour qui nous entoure. On vient remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour qui nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour qui nous entoure. L'Esprit de Dieu descend sur nous. Nous voulons ta présence, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, descends sur nous.
car l'Esprit du Seigneur est ici. Vide c'est autour de nous. Que l'Esprit du Seigneur est ici. Wow! Quel moment glorieux nous venons d'avoir avec Essential Worship. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Maintenant, Pasteur Georges va nous partager un message qui va venir réveiller notre foi. Alors avec moi, prenez papier, crayon, tablette, téléphone pour prendre des notes et s'assurer que ce message puisse vraiment impacter votre vie. Alors, bon message. Église essentielle, bon dimanche à vous tous. Quelle bénédiction de pouvoir venir vers vous dans le confort de votre foyer. Je vous souhaite un excellent service. Merci à l'adoration de nous avoir conduits dans ce temps de louange et de connexion avec Dieu. Je vous invite à saluer les personnes qui sont actuellement sur le chat. Parlez-vous un peu, faites un peu de bruit. Saluez-vous ce matin. J'espère que vous avez eu une excellente semaine et je vous souhaite un grand service. Je pense que Dieu veut nous dire des bonnes choses aujourd'hui. Et comme chaque dimanche, Dieu est au rendez-vous et Dieu désire nous parler. Si notre cœur est disposé, si notre esprit est ouvert, si notre âme est prêt à recevoir ce dimanche, durant les 30 prochaines minutes, Dieu va te parler et il va distribuer dans ta vie des choses qui vont t'amener à un autre niveau. Je suis confiant que si quelqu'un a besoin de guérison, Dieu va guérir, que si quelqu'un a besoin d'être touché dans son âme, Dieu va restaurer, Dieu va donner des nouvelles pensées, une nouvelle vision, des nouveaux rêves. On sait que dans nos prières, on demande à Dieu de toujours pouvoir pourvoir tout le nécessaire pour l'Église. Et aujourd'hui, ça ne sera pas l'exception. J'aime pouvoir partager la parole de Dieu et j'aime lire dans la parole de Dieu ce que Dieu dit de nous. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 14, la deuxième partie. Ça dit, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Et vous, les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous. Et vous avez vaincu le mauvais. J'aime que la parole de Dieu nous décrit comme étant forts. J'aime que la parole de Dieu nous décrit comme étant des personnes solides, des personnes capables de passer au travers de n'importe quel défi et de n'importe quelle complication. La parole de Dieu, nulle part, ça dit qu'on est faible. Nulle part, ça dit qu'on est des bons à rien. Nulle part dans la parole, ça dit qu'on manque de ressources ou qu'on est pauvre. Mais au contraire, Dieu parle de nous comme étant des gens forts, des gens qui ont une destinée, des personnes qui ont un futur assuré. La parole de Dieu dit que Christ est venu nous donner la vie et nous l'a donnée en abondance. Que la faveur de Dieu repose sur celui qui lui demande. Je ne sais pas quels sont les domaines de ta vie ou la circonstance que tu vis actuellement où tu as besoin de la faveur de Dieu. Mais la parole certaine est que si tu le demandes, si tu parles avec Dieu, Dieu va te donner sa faveur et il va être avec toi. J'aime que la Bible nous enseigne à être des personnes de foi, à être des personnes qui croient dans l'impossible. Parce que si nous avons un Dieu, si nous avons un Père céleste pour qui rien n'est impossible, alors pour nous, le ciel n'est pas notre limite, mais notre foi est notre limite. Quelle est la foi que nous avons aujourd'hui à l'intérieur de nous? Moi, j'aimerais partager avec vous cette belle vérité que la Bible dit, sans action, notre foi est une foi morte. Les croyants, on est très forts le dimanche matin ou lorsqu'on se réunit en communauté à parler de nos rêves, à parler de notre foi, à parler des choses que Dieu va faire dans notre vie. Mais il ne faut jamais oublier l'ingrédient supplémentaire qui crée que les choses arrivent. La parole dit, sans action, la foi est morte. Chaque action, chaque mot, chaque pas de foi doit être accompagné d'une action de notre part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux développer sur le sujet les attitudes qui débloquent les meilleures opportunités. Les attitudes
qui débloque les opportunités. Je le sais que Dieu nous a fait des grandes et des merveilleuses promesses. Je le sais que Dieu a dit des choses incroyables sur notre santé, sur notre destinée, sur notre présent, sur notre futur, sur notre famille, sur notre emploi, sur les bonnes choses que Dieu nous a préparées. Mais il y a quelque chose et une vérité spirituelle que tout le monde doit savoir. Sans action, il n'y aura jamais une manifestation. La foi est quelque chose d'incroyable, mais c'est dans son ensemble et dans toute sa vérité que le miracle est débloqué. Hey, regardez qu'est-ce que la Bible dit. La Bible nous enseigne à toujours donner notre 100%. Tellement d'exemples dans la parole de Dieu où nous trouvons que des personnes ont donné leur 100% et à cause qu'ils ont eu cette attitude-là de ne pas être médiocre, de ne pas être average, de ne pas vivre sous la moyenne, mais de donner toujours plus de ce qui est prévu, ils ont vu la bénédiction et la faveur de Dieu débloquer des bonnes opportunités. Moi, je veux exhorter toute la famille de l'Église essentielle à toujours donner votre 100%. Sauf lorsque vous allez donner votre 100. Mais donnez votre 100% au travail. Donnez votre 100% dans vos relations. Donnez votre 100% chaque fois que vous partez un projet. Et non seulement au début du projet, mais lorsque le projet est rendu à la moitié. Donnez votre 100% jusqu'à la fin. Et là, vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Regardez l'histoire que la Bible nous raconte dans Genèse chapitre 31. Genèse, chapitre 31, du verset 36 au verset 42, ça dit, « Et Jacob se mit en colère, et il a fait des reproches à Laban. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel crime est-ce que j'ai commis pour que tu continues à me poursuivre de cette façon? Tu as cherché dans toutes mes affaires. Est-ce que tu as trouvé un seul objet qui t'appartient? Montre-le à tous mes parents et aux tiens, et qu'ils jugent entre nous deux. Cela fait 20 ans que je suis avec toi. Jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai jamais mangé le bélier de ton troupeau. Je n'ai jamais rapporté un animal tué par les bêtes sauvages. J'ai payé moi-même pour lui. Les animaux volés pendant le jour ou pendant la nuit, tu me les réclamais. Le jour, j'ai souffert de la chaleur. La nuit, j'ai souffert du froid et je ne pouvais même pas dormir. Cela fait maintenant 20 ans que je suis avec toi. Je t'ai servi 14 ans pour avoir tes 2 filles et 6 ans pour posséder un troupeau. Mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'aurait pas aidé, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur et il a vu le dur travail que j'ai fait. Et la nuit dernière, Dieu a décidé à mon avantage. Dis avec moi, Dieu prend des décisions à mon avantage. Le verset 42 dit, Dieu a vu mon travail. Dieu a vu ce que j'ai fait. La vie de Jacob n'a pas commencé dans le succès. La vie de Jacob n'a pas commencé dans l'extravagance, mais à cause qu'il a été fidèle envers Dieu, à cause qu'il a permis que Dieu puisse former son caractère, à cause qu'il a permis au Saint-Esprit d'agir dans sa vie, de corriger des attitudes, de corriger son caractère, de corriger sa façon de penser. Dieu l'a conduit dans des voies d'abondance et il est parti de rien. Il est parti sans rien. Et il a construit un empire grâce à Dieu. Nous ne sommes pas responsables dans la vie de la condition, de la façon comme nous sommes venus au monde. On n'est pas responsable de la famille avec laquelle on est venu au monde. On n'est pas responsable du statut social, mais on est responsable de comment on va sortir de ce monde. La façon dont nous allons vivre, la façon dont nous allons laisser Dieu agir dans notre vie, travailler notre caractère, corriger des choses, nous enligner vers le bien, va faire en sorte qu'un bon résultat va en sortir. Vous savez, l'histoire de Jacob occupe plus de 50% du livre de la Genèse. Plusieurs familles sont mentionnées dans son histoire. Jacob était le plus jeune de 2 frères. De le ventre de sa mère, Ésaü, son frère, allait naître le premier.
Mais dès le ventre de sa mère, la Bible dit qu'il a tiré le pied de son frère pour lui sortir en premier. Dès le début de son existence, il avait une faim pour la bénédiction de Dieu. Il avait un désir d'être le premier. Il voulait avoir la double onction. Il savait que Dieu l'appelait à des choses glorieuses. Et à cause de ça, il a agi en conséquence. Éventuellement, il trompe son père. Il reçoit une bénédiction qui ne lui était pas destinée. Alors son frère se fâche contre lui et sa mère Rebecca lui dit, « Tu dois partir parce que ton frère Ésaü veut maintenant te tuer. » Et Jacob s'en va et il part et sa mère lui dit, « Enfuis-toi chez ton oncle en Irak, en ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le pays d'Irak. Il va te cacher là-bas. » Jacob est parti dans la ville où sa mère était née. Et là, il fait une rencontre étonnante. Lorsqu'il arrive dans cette région-là, la première personne qu'il voit est une jeune fille qui s'appelle Rachel, la belle Rachel. Et l'histoire dit qu'ils ont eu un coup de foudre, que ça a été un amour à première vue, que la seconde qu'ils se sont vus, ils se sont pris dans les bras, ils se sont regardés, ils se sont mis à pleurer, ils se sont embrassés. Un script sorti directement d'Hollywood. Et la Bible dit qu'il est allé à la rencontre du père de Rachel qui s'appelait Laban. Et Laban, dans sa rencontre avec lui, dans son entrevue, la première question qu'il pose à Jacob, ça va être la première question que je vais poser à celui qui va vouloir financer ma fille. As-tu une job? As-tu un travail? As-tu un projet? Es-tu en train de faire quelque chose? Et Jacob, qui n'avait rien, use l'audacité et il lui dit, « Monsieur Laban, laissez-moi travailler gratuitement pour vous pendant 30 jours. Voyez ce que je suis capable de faire. Et après 30 jours, on regardera si vous êtes intéressé à m'engager pour de vrai. » Après 30 jours, Laban a vu combien Jacob était travaillant. Il a vu combien c'était quelqu'un qui donnait son 100%. Il a vu comment c'était quelqu'un que lorsqu'il disait quelque chose, il l'accomplissait. Que personne ne pouvait négocier son oui, que son oui était un oui. Et maintenant, il engage complètement Jacob pour qu'il travaille pour lui. Et Jacob fait une demande osée à Laban. Et il lui dit, « Laban, je suis fou en amour depuis la seconde que j'ai vu ta fille et je veux l'épouser. » Et Laban lui dit, « Il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir épouser ma fille si tu le veux bien et si elle le veut bien. La seule condition est que tu vas devoir travailler pour moi pendant 7 années, gratuitement, sans salaire, afin de pouvoir mériter ma fille. » Et la Bible dit que Jacob l'a fait. La Bible dit que Jacob a servi 7 ans Laban fidèlement pour avoir sa fille Rachel. Et la Bible rajoute quelque chose et il dit que pour lui, ce fut comme quelques jours uniquement à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Que ces 7 journées-là, ces 7 années-là se sont écoulées comme un éclair à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Vous savez, je peux dire la même chose que lui. Hier, samedi 21 mai, ça fait 17 ans que moi et Laura, on est mariés. Et lorsque je regarde ces 17 années passées à côté de elle, c'est pour moi comme une étoile filante qui a passé. 17 années qui se sont envolées et qui ont passé comme une étoile filante à cause de l'amour que j'ai pour elle. Que quelqu'un dise « wow ». Qu'un célibataire dise « wow ». 7 ans à travailler pour son grand amour. Laissez-moi vous dire ceci, vous, jeunes filles célibataires. Si le jeune homme qui vous courtise n'est pas capable de faire des efforts pour vous, laissez-les partir. Si le jeune homme qui vous courtise n'est pas prêt à investir pour vous avoir, il n'est pas digne de vous recevoir. La Bible dit que 7 ans se sont passés et que finalement, le grand jour est arrivé. Le mariage est préparé, les noces sont organisées. Mais à la dernière seconde, lors de la dernière scène, Laban joue un tour à Jacob et il échange Rachel pour sa fille Léa. Maintenant, la Bible décrit Rachel. La Bible décrit Rachel en disant que c'était une belle fille, qu'elle était bien faite, qu'elle avait une belle apparence, une apparence soignée, des belles mesures, un extérieur super beau, mais un intérieur encore meilleur. Elle avait gagné Miss Israël de l'année.
Et la Bible décrit également Léa. La Bible décrit Léa comme étant une personne sensible aux yeux. Maintenant, lorsque la Bible te décrit comme étant sensible aux yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être quand quelqu'un la regardait, Léa était comme, peut-être pas la meilleure option pour le moment. Le mariage a lieu. Et le jour suivant, lorsque Jacob se réveille et il regarde à sa gauche, il regarde, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est la femme de mes rêves? Où est la fille que j'aime? Où est celle pour qui j'ai travaillé pendant 7 ans? Et finalement, il se rend compte qu'on l'a trompé, qu'on lui a donné la mauvaise épouse. Vous savez, les traditions de l'époque faisaient en sorte que l'épouse avait un voile incroyable que tu pouvais à peine voir à travers. Cette histoire semble un peu sortie de l'ordinaire, mais dans la tradition de l'époque, dans cette région-là, ça pouvait facilement se produire. Maintenant, il faut comprendre ceci. Jacob est allé voir Laban. Et Laban lui donne une explication. Et il lui dit, cher Jacob, tu dois savoir que dans ma région, il y a une tradition que nous devons épouser premièrement notre fille aînée. Et par la suite, on donne nos autres filles en mariage. Alors tu m'excuseras, mais ce sont nos coutumes. Et Jacob lui répond, comment faire pour avoir Léa? Pardon, comment faire pour avoir Rachel? Comment faire pour avoir la fille de mes rêves? Comment faire pour avoir la fille de qui je suis profondément amoureux? Et Laban lui dit ceci, tu vas devoir travailler pour moi 7 ans supplémentaires. Tu vas devoir travailler pour moi encore 7 ans sans salaire, sans rétribution. Et l'histoire avance et on découvre que Jacob a finalement travaillé 14 années sans salaire afin de pouvoir marier la femme de ses rêves, afin de pouvoir marier la personne qu'il voulait avoir. Maintenant, la Bible nous raconte des choses sur Jacob et elle décrit que Jacob était un excellent travailleur. La Bible parle de lui comme étant un homme qui a rendu millionnaire Laban, que le fruit de son travail a rendu Laban l'homme le plus prospère de sa région. Son troupeau a commencé à se multiplier, à grandir de plus en plus, encore et encore, à un point tel que la Bible dit que Dieu a béni Laban uniquement à cause de Jacob. Imaginez la faveur qu'il y avait sur Jacob, que là où il allait, la faveur de Dieu l'accompagnait. Imaginez, ça c'est la prière de moi et de Laura. Ça, c'est la prière de chaque leader clé de l'Église essentielle, que chacun de nos membres, là où vous allez, la faveur de Dieu vous accompagne. Imaginez ceci, que partout où vous êtes engagé, l'entreprise prospère au centuple. Imaginez que partout où on vous demande des conseils, vos conseils amènent des solutions qui brisent des chaînes et qui enlèvent les impossibilités. Imaginez que là où vous êtes, la faveur de Dieu est là de façon abondante. C'est ma prière. Ma prière est que lorsqu'un chasseur de tête cherche quelqu'un pour une multinationale, qu'ils se disent, les gens de cette église-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, mais lorsqu'ils viennent dans nos entreprises, lorsqu'ils viennent dans nos écoles, lorsqu'ils viennent dans nos institutions, quelque chose de surnaturel se produit. Il y a quelque chose de surnaturel de relié aux personnes qui ont la faveur de Dieu. Ma prière est que la faveur de Dieu repose sur vous tous, comme elle a reposé sur Jacob, que la Bible dit que son patron a été rendu l'homme le plus prospère de sa région à cause de lui, à cause qu'il était dans l'entreprise. Laban lui dit ceci, faisons une nouvelle entente. Après 14 ans, Jacob lui dit des choses comme, je n'ai plus rien. J'ai travaillé pour toi pendant 14 ans et je n'ai rien à offrir. Je dois quitter. Je dois restructurer ma vie. Je dois m'organiser autrement. Voici ma démission. Mais Laban savait qu'il y avait dans la vie de Jacob une faveur spéciale dont lui en bénéficiait. Alors il lui dit ceci, faisons une nouvelle entente. Concluons un nouveau contrat pour que toi aussi tu puisses recevoir quelque chose. Et maintenant Jacob lui dit ceci, voici l'entente que je propose. Je propose maintenant que tu me donnes tous les brebis qui sont tachées dans ton troupeau. Chaque brebis qui n'a pas une couleur pure, qui n'a pas une couleur uniforme, qu'il me soit donné. Et dans son troupeau, il n'en avait pas beaucoup. L'histoire raconte qu'il n'avait peut-être
une douzaine tout au plus. Et Laban dit, quel bon deal il me propose, quelle belle affaire. Laban se dit des choses dans sa tête comme, il a dû passer trop de temps au soleil, Jacob. Il ne réfléchit plus comme il faut. Il ne réfléchit plus comme il se doit. Il me propose une entente que pour lui est gagnant-gagnant. Mais moi, je le sais que c'est moi qui vais en profiter parce qu'il n'y a pas tellement de brebis tachées dans notre troupeau. Et l'histoire continue. Et devine quoi? L'histoire nous laisse savoir que rapidement, les troupeaux tachés, les troupeaux spotés se sont mis à se multiplier. Que Dieu donna naissance à toutes sortes de bétail, de troupeaux, de chèvres, de brebis tachés maintenant. Et très rapidement, le troupeau de Jacob est devenu beaucoup plus nombreux que celui de Laban. Très rapidement, son troupeau s'est multiplié de façon exponentielle. Laban est devenu furieux, jaloux, fâché. Alors il se met à accuser Jacob. Il l'accuse de lui avoir dérobé ses biens. Il lui accuse de manquer d'honnêteté. Il l'accuse de manquer d'intégrité. Finalement, Jacob, je pense que dans tout son droit, lui dit, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je ne peux plus continuer comme ça. Jamais j'ai été malhonnête envers toi. À chaque fois que tu as baissé mon salaire, que 10 fois tu m'as négocié l'entente à la baisse, jamais je n'ai rouspété, mais j'ai été tranquille. J'ai fait usage de maîtrise de soi. Je me suis contrôlé. Jamais je manquais de respect. Jamais il a ouvert sa bouche. Mais cette journée-là, pendant 20 ans, il lui dit, j'ai travaillé pour toi et tu m'as menti, tu m'as trompé, tu m'as volé, tu as pris ce qui était à moi. 10 fois, tu as négocié mon salaire à la baisse. Et quand ton troupeau se faisait voler, je remplaçais le vol par un de mes bétails. Lorsqu'il y avait un déluge et ton troupeau mourait, je les remplaçais par les miens. Lorsque une de tes brebis se faisait manger par un animal féroce, je la remplaçais par une des miennes. Et voilà la partie la plus importante. Au verset 42, ça dit, Dieu a vu mon dur travail. Dieu m'a vu travailler. Dieu m'a vu donner mon 100%. Dieu a vu que je n'étais pas là en train de rouspéter, en train de critiquer, en train de parler en mal de mon patron. Dieu a vu que devant toutes circonstances, ma confiance était mise en Dieu, que ma foi était placée en Dieu et qu'à chaque fois, j'ai fait plus de ce qui était prévu, que j'ai donné mon 100%. Pour que ça puisse fonctionner. Il avait l'attitude qui faisait débloquer les opportunités. Il faut savoir que Dieu nous regarde. Il faut savoir que Dieu a ses yeux posés sur nous. La Bible dit que les yeux de Dieu sondent la terre tout entière et qu'il regarde sur qui il peut verser sa bénédiction. Moi, je veux t'inspirer aujourd'hui à ce que lorsque Dieu croise ton regard, à que lorsque Dieu croise tes attitudes, il puisse croiser quelqu'un qui fait plus de ce qui est prévu. Ce n'est pas dans la description de tâches. Ça ne fait pas partie de ton travail. On ne te l'a pas demandé. Mais parce que Dieu est pour toi, parce que tu travailles pour lui, parce que tu sais que les yeux de Dieu sont sur toi et parce que tu crois dans sa faveur, tu donnes ton maximum. Et ce genre d'attitude-là va débloquer les meilleures opportunités. Ce genre d'attitude-là va débloquer la bénédiction. Il faut avoir la foi. Il faut avoir une promesse. Il faut savoir que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous. Mais nos actions doivent également suivre notre foi. Quelles sont les actions que nous prenons à chaque jour, alignées avec la promesse? Aligné avec notre foi. Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit nos efforts. Dieu voit nos attitudes. Et Dieu veut faire débloquer la bénédiction.
J'aime que l'attitude de Jacob était exemplaire. Jamais il n'a créé une difficulté dans la famille. Jamais il ne s'est mis à critiquer son beau-père. La parole dit, bénis soient ceux qui vivent en paix. Bénis soient ceux qui font la paix, qui ne vivent pas en train de faire des scandales, qui ne sont pas toujours en train de chercher comment scandaliser ou faire exploser ou escalader une situation. J'aime les personnes qui ont la maîtrise de soi, qui vivent par la foi et que peu importe la circonstance qu'ils vivent, ils savent que Dieu est avec eux et que la faveur de Dieu va se manifester. En son temps, Dieu est fidèle et Dieu ne manque jamais et Dieu ne doit aucun miracle à personne. Je suis convaincu que si la faveur de Dieu repose sur nous, la bénédiction va venir si nos actions accompagnent notre foi. Il s'est fait remarquer par Dieu. Je veux ressortir que les attitudes que Jacob a eues ont fait en sorte que Dieu l'a remarqué. Dieu a vu qu'il a donné son 100%. Et lorsque tu donnes ton 100%, écoute bien ceci, lorsque tu as la foi, lorsque tu as des attitudes, lorsque tu poses des actions qui sont alignées avec un 100%, tu dois savoir que rien ni personne vont pouvoir empêcher la faveur de Dieu de se manifester dans ta vie. Rien ni personne ne va empêcher la faveur de Dieu de se manifester dans ta vie. Jacob l'a expérimenté et vous allez le vivre aussi. La Bible dit que l'Ancien Testament est écrit pour nous, pour qu'on puisse retirer toutes sortes de leçons. Quelle belle leçon à apprendre ce matin. La faveur de Dieu nous ouvre les portes. Notre caractère, nos attitudes déterminent si la porte reste ouverte ou si la porte se ferme. Je me demande de où est-ce que cet homme-là, Jacob, a appris cette leçon-là. Qui lui a enseigné ces choses-là? Qui lui a montré que la faveur de Dieu repose sur ceux qui ont une foi et une action conjointe? Genèse 24 est la réponse à cette question. Sa mère, Rebecca, est celle qui lui a enseigné l'excellence. Sa mère, Rebecca, est celle qui lui a montré le bénéfice d'avoir des attitudes d'excellence pour que les meilleures opportunités puissent se débloquer. Dans Genèse 24, on reçoit l'histoire d'Éliazar, qu'il avait reçu l'ordre de son maître Abraham d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Le temps était venu pour Isaac de se marier et son père envoie son serviteur Éliazar chercher une femme pour lui. Maintenant, après plusieurs journées de travail, après plusieurs journées de recherche, Éliazar se dit, où est-ce que je vais trouver? Et il fait une prière, il a une pensée. Et il se dit ceci, lorsque je vais arriver au puits pour pouvoir boire, Seigneur, fais en sorte que je trouve dans ce désert la femme qui va prendre soin, qui va marier Isaac. L'histoire raconte ceci, qu'il était rendu fatigué, qu'il était assoiffé, parce qu'il transportait une lourde charge. Il se promenait avec tous ses chameaux. Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait la trouver. Alors il était parti avec beaucoup de provisions. Et il dit, Seigneur, laisse que la femme qui doit marier le fils de mon maître vienne vers moi et me dise, étranger, puis-je t'offrir un verre d'eau? Ce qu'il fait est déjà quelque chose de miraculeux. Parce que dans la coutume, les femmes allaient chercher l'eau, mais les femmes ne parlaient pas aux hommes. Alors, il demande déjà quelque chose d'extraordinaire. Qu'elle en fasse plus que ça. Qu'elle fasse plus que seulement m'offrir un verre, mais qu'elle donne à nourrir et qu'elle donne à boire à mes chameaux. Qu'elle demande. Qu'elle demande. Non seulement qu'elle me donne à boire à moi, mais qu'elle me donne à boire pour tous mes chameaux. La Bible dit que la seconde que Éliazar s'est approché du puits, une jeune fille s'approche de lui et elle lui offre à boire. Et la seconde qu'elle lui offre à boire, la Bible dit que rapidement, Rebecca s'est dirigée vers le puits et elle a commencé à puiser de l'eau.
Elle a commencé à travailler avec ses amis. Et elle a commencé à aller chercher de l'eau, à distribuer de l'eau pour tous les chameaux qui étaient là. Et pendant que cette scène se produit devant Éléazar, il commence à se dire, Seigneur, je pense que j'ai trouvé la bonne. Seigneur, je pense que j'ai trouvé la bonne personne pour le fils de mon maître. Et Rebecca, rapidement, la Bible dit, elle s'empresse de donner à boire à chaque chameau. Maintenant, Discovery Channel nous laisse savoir que les chameaux peuvent boire des centaines de litres d'eau. Imaginez cet homme-là se promène avec une dizaine de chameaux. Et cette jeune Rebecca va puiser de l'eau pour chacun des chameaux. Non seulement faire un minimum, mais faire un maximum. Elle ne savait pas que pendant qu'elle donnait son 100%, elle ne savait pas, Rebecca, que pendant qu'elle était en train de servir, pendant qu'elle faisait plus de ce qui était prévu, pendant qu'elle avait une attitude d'excellence, elle était en train de débloquer la meilleure opportunité de sa vie. Pourquoi je dis ceci? Parce que quelques jours plus tard, elle va devenir la femme d'Isaac. Et 39 générations plus tard, elle est dans la lignée de la femme qui fait également partie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Elle ne savait pas que pendant qu'elle donnait son maximum, la bénédiction était en train de débloquer. Elle ne savait pas que pendant qu'elle faisait plus, la faveur de Dieu était en train de s'installer sur sa vie. Elle ne savait pas que pendant qu'elle faisait plus de ce qui était prévu, Dieu la regardait. Et parce que Dieu la regardait, la faveur de Dieu allait lui être donnée. Et il allait vivre une vie de bénédiction, de victoire et de grande conquête. Jacob avait compris la leçon. Rebecca lui a donné un excellent exemple. Et vous, Église essentielle, qu'allons-nous faire aujourd'hui avec ce message? Qu'allons-nous faire avec ce que Dieu nous enseigne dans ces deux histoires du livre de Genèse? Moi, je vous invite aujourd'hui à commencer à calibrer nos attitudes. Oui, nous avons des promesses énormes. Oui, nous avons le Dieu de l'impossible. Oui, nous savons qu'avec Dieu, la bénédiction est assurée. Mais au milieu de tout ça, au milieu de tout cela, ça prend également une action qui est connectée à notre foi. Une action qui attire l'attention de Dieu. Donner notre 100% et laisser le ciel faire le reste. Dieu ne va jamais bénir la médiocrité. Dieu ne va jamais bénir un travail fait à moitié. Dieu sonde la terre et il regarde celui et celle qui a des attitudes connectées à sa foi pour verser sa bénédiction et multiplier sa vie et l'amener à un autre niveau. J'aime lorsque je lis ces histoires-là parce que je découvre un Père céleste qui nous a donné des promesses, mais qui nous a également donné la marche à suivre. Et si nous sommes capables d'ajuster ces petites choses dans nos vies, si nous sommes capables d'ajuster ces petites choses qui vont faire une grande différence, la faveur de Dieu va venir sur nous. La faveur de Dieu va aller partout où nous sommes, surtout sur notre famille, sur nos entreprises. Homme marié, fais plus de ce qui est prévu pour ta femme et tu vas avoir le meilleur foyer de cette ville. Travailleurs, faites plus de ce qui est prévu pour vos employeurs et voyez la faveur de Dieu vous suivre. Voyez la faveur de Dieu amener la bénédiction partout où vous allez. La parole dit que Dieu ne fait exception de personne. Et si quelqu'un utilise les richesses qu'il y a dans la Bible, tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir ta vie guérie. Tu vas voir ta vie aller à un autre niveau. Parce que c'est le désir de notre Père céleste de prendre soin de nous, de faire en sorte que nous ne manquons de rien. Mais il faut suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut être un croyant, mais il faut être un croyant biblique. Il faut découvrir ce que Dieu nous enseigne. Moi, je vous invite aujourd'hui à faire une introspection sur qu'est-ce qui manque pour que les meilleures opportunités soient débloquées. Certainement, vous avez la foi. Certainement, l'Église essentielle connaît le Dieu de l'impossible.
Certainement, vous connaissez vos promesses. Maintenant, il est temps de se calibrer et de poser les actions conséquentes pour que les meilleures opportunités puissent se produire. J'aime que la parole dit que nous sommes forts, que la Bible dit qu'on n'est pas faible. Moi, je vous dis ceci, Église, bon courage. Bon courage. Prends tout ton zèle, prends toute ta force et bon courage. Et va conquérir, pose des actions conjointes à ta foi. Pose des actions conjointes à la promesse et vois les meilleures opportunités se débloquer dans ta vie, dans ta santé, dans ton travail, dans tes entreprises. Partout où tu veux que Dieu agit, donne ton 100% et tu vas voir la puissance de Dieu et la faveur de Dieu rester sur ta vie et se multiplier. L'histoire dit que Jacob est rentré en Irak avec un bâton uniquement. Mais 20 ans plus tard, à cause de la faveur de Dieu sur lui, à cause que les yeux de Dieu ont vu tout ce qu'il a fait, il est sorti de là avec une énorme richesse. Avec une énorme richesse. Dieu l'a béni et Dieu l'a prospéré et Dieu va faire la même chose pour toi. Au nom de Jésus, amen et amen, Église. J'espère que le message d'aujourd'hui te touche et surtout t'instruit et t'éduque dans ta foi pour que tu puisses faire débloquer les meilleures opportunités dans ta vie. Hey, s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et tu te dis, moi aussi, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour moi, mais je ne sais pas par où commencer, je suis distant, je suis un peu déconnecté du ciel, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi et à dire ceci, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux connecter avec toi. Je veux que Christ puisse me réconcilier avec mon Père céleste. Alors aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. Moi aussi, je veux avoir des attitudes qui débloquent les meilleures opportunités. Et pour ça, j'ai besoin d'être connecté avec Dieu. Alors écris mon nom dans le livre de vie et que je commence à vivre aujourd'hui tout ce que Dieu m'a préparé. Au nom de Jésus. Amen et amen, Église. J'espère que vous avez profité du message. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se revoit en ligne encore la semaine prochaine avec un message de Pasteur Laurent pour vous tous. Et ensuite, en juin, on retourne à l'Assemblée en présentiel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. God bless you all. Wow! Quel message magnifique et exceptionnel nous venons d'entendre. Si c'est la première fois que vous avez fait la prière de la foi avec Pasteur Georges, je vous invite à nous écrire directement sur Facebook ou sur Instagram pour que nous puissions connecter avec vous et prier pour vous. Avant de vous laisser partir, j'ai un petit message à vous partager. Un message comme celui-ci, comme Pasteur Georges a partagé, ça vient réveiller notre foi. Et 1 Corinthiens 16:13 mentionne « Gardez votre foi solide ». Alors si le message d'aujourd'hui est venu impacter ta vie, je t'invite cette semaine à l'appliquer et à marcher sur cette parole que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Parce qu'une foi avec action résulte en bénédiction. Et la première action que je veux t'amener à prendre aujourd'hui, si tu partages cette foi avec moi, c'est donner ta dîme et ton offrande pour montrer à Dieu que réellement, tu le sais, que tu as confiance en lui et que sa parole va s'appliquer dans ta vie. Alors, je t'invite à fermer tes yeux avec moi car je veux prier pour toi et je veux que Dieu puisse vraiment réaliser ses bénédictions dans ta vie cette semaine. Père, je prie pour tous et chacun aujourd'hui qui nous écoutent. Seigneur, que cette semaine soit une semaine remplie de bénédictions. Que tu puisses ouvrir les écluses des cieux. Que chaque chose que nous avons prié depuis longtemps et que nous prions encore pour aujourd'hui, Seigneur, je réclame que ce sera oui et amen cette semaine. Seigneur, des promotions vont s'ouvrir, des salaires vont augmenter, des dettes seront payées et des santé seront retrouvées, Père. C'est dans ton nom saint que j'ai ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen et Amen. Tout le monde, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'était une expérience exceptionnelle. Ne manquez pas, dimanche prochain, nous serons encore en virtuel pour une expérience 5 étoiles avec Pasteur Laura. Alors, sois des nôtres la semaine prochaine. Je te souhaite de passer une excellente semaine et que Dieu te bénisse en abondance.